Yo les croissants, commençons ce calvaire, cette torture. Bon, pour commencer, Resident Evil. Qu'est-ce que Resident Evil? En tout cas pas à la sortie de Netflix, ni le film, ni les films de Paul Wes Anderson. Mais pourquoi? Pourquoi donc? Eh ben j'ai trouvé la réponse. Mais aujourd'hui, nous allons parler que de la série Netflix. Et pour ça, on va devoir parler des débuts de la maison de production Constantin et BMG de Sony. Donc, qui est Constantin? C'est une maison de production qui a produit l'Histoire sans fin. Et oui, tout le monde connaît l'Histoire sans fin. Aussi, quelques célèbres western spaghetti avec Clint Eastwood. Mais ça, c'était avant. Ensuite est venu l'avènement des Resident Evil, du bullshit et encore du bullshit. Donc, plus simplement, revenons sur Resident Evil, Netflix. On a à peu près 6 réalisateurs et je vous parle même pas de la tonne de scénaristes. Pour 8 épisodes. Donc, comment fait-on pour suivre une ligne directrice si on a 27 esprits qui ne sont pas coordonnés, messieurs, dames? Comment fait-on? Comment fait-on? C'est simple pourtant, c'est simple, bordel. C'est brouillon. C'est des enfants qui ont fait ça, clairement. Oui, vous me direz, oui, ils sont tous réalisateurs, si et ça, mais pour ceux qui auront cherché comme moi, qui se seront rendus compte qu'on nous a foutu un auteur de BD, ce qui est pas trop un problème dans l'ensemble. Mais c'est pas son taf, il est pas imprégné du truc. L'histoire redondante des deux sœurs qui se plaignent de tout et de rien, l'autre qui se fait bully, l'autre qui est une grosse connasse, parce qu'il faut dire ce qui est. Moi j'ai une gamine comme ça, mais je la défonce. Je me serais fait défoncer. N'importe quel parent qui est responsable ne laisse pas sa gamine débile faire de la merde à ce point-là. C'est n'importe quoi. C'est un foutage de gueule. J'en perds mes mots tellement c'est de la dégueulasserie. J'ai mal aux yeux, j'ai saigné des yeux tellement ces derniers jours. Netflix fait n'importe quoi, ce n'est même plus de la vente, c'est à perte. C'est incroyable tellement c'est à chier. Bon, commençons par le commencement. Premier épisode. On est à Londres en 2036, quelque chose comme ça. Dans l'ensemble, c'est pas vraiment important, puisque l'histoire se perd d'elle-même. On nous met des petits easter eggs ici et ça et tout. Mettez-moi Wayne Enterprise dans un coin et dites que c'est un film Batman. Allez vous faire mettre bien profond. Que dire? Il y a tellement de choses à dire que c'est tellement mauvais que ça en devient n'importe quoi. Essayer de fabriquer une voiture avec de la ficelle, c'est pareil. Donc on change la nature des zombies en mélangeant le virus T et le virus 0. Ce n'est même plus un virus, en fait, c'est presque une maladie mentale. Donc les gens pètent un câble en buvant un antidépresseur et se transforment. Et c'est à peu près tout. Et deux sœurs qui se battent. Voilà. C'est à peu près ça l'histoire de Resident Evil Netflix Constantin Film. Et toute l'histoire se résume à ça. Deux sœurs qui se sont perdues de vue depuis gamine, qui n'ont pas vraiment raison d'être ennemies, parce qu'il faut dire ce qui est. Il y en a une qui se fait bully et l'autre qui est la grosse connasse. Un père qui est incompris parce que voilà, il faut dire ce qui est. Evelyn, la grande méchante, qui est une mère de famille qui travaille trop.
Voilà, c'est tout. Je vous ai fait les 8 épisodes de Resident Evil en gros. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, à la prochaine. Non, clairement, mais c'est vraiment ça. La série ne sert à rien. Les scénaristes se perdent en conjoncture. C'est surtout qu'on nous met 2-3 monstres par-ci par-là. Ouais, ils nous ont filé le bestiaire en quelques épisodes. Donc on a eu le droit à une chenille. On sait même pas ce qu'elle foutait là. C'est perte d'argent et perte de temps. Ils nous ont mis des monstres gigantesques parce qu'ils avaient besoin. Ils avaient envie. Ça ne sert ni le propos, ni le mouvement. Ça ne sert à rien dans l'intrigue en fait. C'est vide. C'est vide du début jusqu'à la fin, c'est vide. Le premier épisode se montre en sorte d'introduction qui est nullissime, avec une mère qui est loin de sa fille, mais on sent pas du tout la connexion. On nous met une chenille géante pour dire qu'il y a des monstres géants dans Resident Evil, ce qu'on a vu, mais ce qui est montré là dans la série comme pour être dans les films, est beaucoup plus subtil dans le jeu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une intrigue principale qu'on peut suivre dans le jeu, mais tout ce qui est l'intérêt du jeu, c'est tous les petits secrets que l'on découvre, dont les notes et les explications de comment et pourquoi les gens se sont fait tuer, et pourquoi il y a ce manoir, et pourquoi la situation est dégueulasse. Là, on nous met en action avec une mère qui n'a pas vraiment de relation avec sa fille, qui n'a pas vraiment de relation propre avec son petit ami, copain. Il n'y a pas d'alchimie du tout. Du début jusqu'à la fin, il n'y a pas d'alchimie. C'est un truc de malade. On ne prend pas d'empathie pour les personnages parce que rien n'a été montré correctement. La direction artistique est aux fraises. Et comme je l'ai dit plus tôt, il y a 26 000 scénaristes et 26 000 réalisateurs. Donc 26 000 visions différentes. C'est une des choses principales pourquoi ça ne fonctionne pas. Et encore moins quand on ne connaît pas du tout le lore, qu'on n'est pas du tout du monde. Ça ne fonctionnera jamais. Donc, pourquoi Netflix s'acharne à perdre du fric quand ils peuvent faire les choses correctement? Il y a des séries qui fonctionnent, comme ils viennent aussi de racheter Manifest, enfin les droits de Manifest. Évidemment, ça a fonctionné. On a Robert Zemeckis. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas Robert Zemeckis, Retour vers le futur, les gars. Retour vers le futur. Faut arrêter de déconner. Retour vers le futur. Mais comme autre série qui a fonctionné, on a évidemment Mr. Geralt de Rive. Mais Geralt de Rive non plus n'a pas changé de personnage. Ça reste un sorceleur. Et là aussi, c'est une adaptation. Mais ils ont pris entre les lignes. Et ils ont adapté. Mais le sorceleur, c'est pas devenu une gogo danseuse, stripteaseuse, ninja. Qu'on soit bien d'accord. Donc pourquoi ces scénaristes s'acharnent à faire de la merde? Pourquoi Netflix aussi s'acharne à laisser faire de la merde? Il y a vraiment une question qui se pose. Cowboy Bebop, ils ont le créateur de la série en consultant. Et il foire quand même. Il foire quand même. Et pourquoi? Parce qu'ils ont changé la structure même des personnages. Il y a des choses qui sont établies, il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on fait bien, il y a des choses qu'on change bien. Mais là, c'est aller à la fistinière en croyant que tu vas juste avoir des bonbons. Mais tout ce que tu auras, c'est les doigts pleins de chocolat. Donc voilà, non mais triste. Je pourrais vous compter encore plus parce que oui, ils ont mis plein de petits détails, plein de petits trucs. Dans Resident Evil, il y a un briquet, tout d'un coup il y a un briquet. Dans Resident Evil, il y a les pianos, donc le premier, donc il y aura du piano. Les monstres géants que j'ai cités avant, tout ce genre de petites choses où tout le monde s'en fout. Complètement. Faire de la merde pour faire de la merde, je comprends pas le principe. Vraiment, c'est triste. C'est très très triste. Netflix pour ses dernières adaptations. Et surtout pour ceux qui croient en fait en ces projets.
C'est triste, très très triste, mais vraiment. Prenez un autre nom, prenez des autres licences. Faites de la merde ailleurs, en fait. Les personnages ne correspondent pas du tout. Pas du tout. Même l'invention de Billy et Jade ne fonctionne pas. Les clones Wesker, alors oui, mais en faire une bande d'enfants traumatisés et limite autistes, ne fonctionne pas du tout non plus. La fin qui se veut fin ouverte, un peu à la Cowboy Bebop. À quel moment vous croyez qu'un sandwich à caca peut remplacer une poire à lavement? Dans l'ensemble, les deux, ça craint. Tout ça pour dire que Netflix, il faut que vous revoyiez vos copies, mais correctement. Après Netflix, mais surtout Constantin Film, parce que oui, Resident Evil, du début jusqu'à la fin, appartient à Constantin Film. Et Constantin Film n'a pas vraiment fait grand chose de bien. Les personnages ne correspondent pas du tout. Même l'invention de Billy et Jade ne fonctionne pas. Les clones Wesker, alors oui, mais en faire une bande d'enfants traumatisés et limite autistes, ne fonctionne pas du tout non plus. La fin qui se veut fin ouverte, un peu à la Cowboy Bebop. À quel moment vous croyez qu'un sandwich à caca peut remplacer une poire à lavement? Dans l'ensemble, les deux, ça craint. Tout ça pour dire que Netflix, il faut que vous revoyiez vos copies, mais correctement. Après Netflix, mais surtout Constantin Film, parce que oui, Resident Evil, du début jusqu'à la fin, appartient à Constantin Film. Et Constantin Film n'a pas vraiment fait grand chose de bien, même si Capcom a donné les droits depuis le début. Constantin Film a fait de la bouse de la série Resident Evil, puisqu'il n'a pas suivi Resident Evil du tout. On pardonne Paul Wes Anderson parce que Mortal Kombat, parce que c'est quand même amusant, même si on se perd. Mais au moins on a un peu d'action. Mais au moins on a un peu d'action. Mila Jovovich, de l'action, Mila Jovovich, et on est tous d'accord. Ah, on aime Mila Jovovich. Mais ça ne reste pas du Resident Evil. Ce qui est dommage. Ce qui est vraiment dommage. Donc sur ce, je pense que je vais pas plus en rajouter parce que ça ne vaut pas du tout la peine. Mais je vous remercie d'avoir regardé ma première émission. Et je parlerai de livres, bouquins, mangas, séries, comics, la totale. Là, je pars en vacances. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Ici, il fait beaucoup trop chaud. 40, je suis enfermé à l'intérieur avec le soleil, plus les lights. C'est malade. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup. C'était Pitbull99 pour 99 World Review série film. Et je vous dis dans un mois à peu près. Bonnes vacances, messieurs, dames.